j'ai décidé de réaliser un petit pack batterie avec ce genre de cellules 18650, qui sont des cellules lithium qu'on trouve à l'intérieur de batteries de laptop, par exemple, et pas seulement, on en trouve un petit peu dans pas mal d'applications. Donc là, elles viennent d'un pack batterie de ce type, donc j'en ai plusieurs qui ont été récupérés sur des vieux laptops qui partaient soit à la poubelle, soit des vieux laptops que j'avais qui ne servaient plus à rien. Et donc quand on les ouvre, on trouve ce type de batterie. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la manière d'ouvrir, ça dépend vraiment des packs, et puis vous verrez ça facilement sur internet. Bon, celle-là c'est une Sony Fukushima, donc j'imagine que Sony avait une usine à Fukushima et qu'elle doit plus vraiment exister, donc c'est un peu des batteries collector. Et ce que je fais, c'est que je teste la capacité de ces batteries. Donc là, elle fait 1832 mAh, donc 1,8 ampères. C'est à peu près ce type de charge qu'on trouve. Donc là, vous voyez, j'en ai trois, 1816, 1819, donc ils sont assez proches l'une de l'autre. Et donc l'idée est de prendre des capacités assez proches pour pouvoir les équilibrer. Et je voulais construire un petit pack batterie 3S, donc 3 batteries en série. Donc la partie plus, c'est la partie supérieure, là ce que je montre au bout de mon doigt. Et donc c'est assez simple en fait, on se dit ben voilà, on a l'équivalent de 3 piles, on met ces 3 piles en série, elles font en charge 4,2 volts maximum, donc 12,6 volts, entre 11 et 12 volts. Maintenant le problème c'est que ce sont des cellules qui ne sont pas protégées. Et le lithium étant assez dangereux, il faut rajouter une petite carte de protection de ce type. Alors, il y a différents modèles, hein, des modèles allongés, des modèles un petit peu en triangle, comme celui-là, qui permettent de faire différentes configurations, différents ampérages. Et ce que ces cartes font, c'est qu'elles font ce qu'on appelle de la protection sur de la surcharge, de la sous-charge, et elles permettent aussi de faire ce qu'on appelle le balance charging, c'est donc de venir charger chaque cellule séparément. C'est-à-dire que si on met en entrée 12,6 volts, et ben, elle va répartir la charge pour venir charger 4,2 volts sur l'un, 4,2 volts sur l'autre, etc. Donc pour ça, ce petit module de protection vient se raccorder à plusieurs endroits pour faire cette charge. Et un souci que j'ai sur pas mal de montages que je vois sur le net, c'est que les gens viennent généralement souder directement sur la batterie lithium, ce qui me rassure pas trop. Enfin bon, c'est pas. J'ai fait quelques essais, j'ai pas été très convaincu. Donc soit vous avez ça, soit vous avez du spot welding. Donc c'est un appareil qui permet de venir en pointe avec un courant très fort, un petit peu une impulsion, faire une soudure très rapide de petites bandes de zinc. Mais bon, c'est un appareil qui coûte à peu près 200 €, que j'ai pas envie d'acheter pour juste des petites solutions comme ça. Et je cherchais une idée, un moyen de me construire ces petites packs batteries pour mes applications électroniques. Donc notamment, j'ai envie de faire mettre ça dans un petit ampli Bluetooth. Et donc j'ai trouvé cette solution-là, qui est d'utiliser un espèce de holder ou d'éléments en plastique sur lequel on peut venir souder sans souder directement sur les batteries. Donc là, vous voyez, j'ai soudé, alors c'est pas très propre, mais bon, c'est pas toujours très simple à souder, mais j'ai connecté pour pouvoir mettre en quinconce ces batteries. Et bon, je suis venu souder, si la caméra veut bien faire le focus, donc on va attendre un petit peu que le focus se fasse. Ça devrait être bientôt le cas, si je me souviens sur la vidéo. Voilà. Donc là, vous avez la sortie P+, P-, et puis les branchements à 0 volts, 3,7 volts, 7,40 et 11,1 qu'on vient raccorder aux différents endroits suivant le voltage qu'on va, le niveau de voltage qu'on va avoir à chaque position de la batterie. Donc voilà, faut être un petit peu minutieux, faire attention, vérifier à chaque fois, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Donc là, ensuite on branche le 0
le plus, je vais vérifier à chaque fois que j'ai pas fait d'erreur. La suivante va venir en quinconce. Voilà, donc le plus et le moins étant connecté, c'est vraiment un montage en série tout simple. Voilà, et puis ensuite, à chaque fois je prends vraiment mon temps parce que bah, c'est quand même des batteries lithium. Si on fait un branchement pas très correct, il y a quand même des risques de faire des courts-circuits et quand on fait un court-circuit sur ce genre de batterie, ben, ça peut prendre feu, ça peut exploser. Donc voilà, faut faire quand même très très attention. Et puis voilà, l'appareil au niveau des connexions, vous verrez qu'après je suis venu rajouter un petit peu d'isolation. Voilà, donc ensuite je viens mesurer que la tension de sortie est bien la bonne, donc on est là, j'ai 12 volts 39, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, ben, il suffit de venir souder mes deux fils, et pour souder ces deux fils, avant de les souder, voilà, j'étais pas très très content surtout la partie plus, qui est la partie la plus dangereuse des batteries, donc j'ai mis des petits morceaux d'isolation que j'ai aussi récupérés, qui étaient dans un élément de chargeur qui les protégeait, et je suis revenu mettre là en vraiment protégeant cet espace-là où le plus et le moins sont très proches. Sur la partie plus, c'est vraiment la partie la plus dangereuse de ces batteries lithium. Donc j'ai rajouté ça à chaque fois que j'avais un plus pour éviter que ma soudure qui déborde un peu ait un risque de court-circuit. Du côté moins, c'est beaucoup moins problématique puisque c'est une seule surface sur tout le moins. Et puis après, tout simplement réfléchir comment connecter ça. Donc je voulais le connecter pour le connecter, le déconnecter. Donc j'ai cherché des petits connecteurs, je suis tombé là-dessus, qui me semblaient pas mal. Donc comme c'est une batterie qui n'est pas une grosse intensité, je me suis dit que ça suffisait largement au niveau des diamètres des fils, mais bien sûr si on commence à faire des batteries packs un peu plus conséquents, il faut mettre des sections de fils qui sont plus importantes. Et là c'est un petit projet, je vais pouvoir rentrer ça dans une petite radio, transformer en ampli Bluetooth, donc voilà. Donc tout simplement venir souder ces connecteurs. Pour ça, j'ai ma troisième main, ce qu'on appelle en anglais la helping hand. Voilà. Après, je me suis dit, je vais venir connecter ça, bon, mettre ça sur le côté et fixer tout ça avec un petit peu de scotch. Je pensais le mettre au début derrière, mais il faut que ça reste à plat. Donc, voilà, ça c'est ma troisième main, ou helping hand en anglais, et qui me permet de maintenir quand j'ai une petite soudure. Donc voilà, je trouve ça très pratique. Bon, ça on maintient pas des choses très très lourdes, mais ça permet pour une petite soudure comme ça de faire ça propre. Donc un petit achat pas cher. Si vous avez un coin labo et que vous faites un peu de soudure, je vous incite à prendre ce genre de petit objet. C'est quand même pas mal. La loupe, je m'en sers assez peu. Peut-être que quand mes yeux seront de moins en moins bons, j'en aurai plus besoin. Mais pour l'instant, ça va, on va dire. Donc après, bon, systématiquement, j'ai tendance à venir retester quand même le courant, que c'est toujours bon. Alors c'est un petit peu peut-être superflu, mais voilà, c'est mon côté. Après, petit coup de scotch hein, sur tout ça. Donc toujours pas mal d'essayer même si c'est pas du plus bel effet, et c'est pas le plus joli battery pack que vous allez voir construit sur le web. Ça me permet de maintenir tout ça, d'éviter que ça bagote. Voilà le produit donc fini. Je suis quand même assez, même si bon, c'est comme je disais, c'est pas le plus joli. Je suis quand même content de la technique trouvée parce que il me semble que c'est quand même plus sûr de passer par ce petit système-là. Bon, ensuite on a quelque chose qui les maintient. Je peux le connecter, déconnecter. J'ai la carte de protection à l'intérieur. Voilà, c'est assez stable. J'ai mis mes petites isolations. J'ai pas soudé directement sur les packs batterie 18650, donc ça m'a l'air quand même plus fiable que beaucoup de choses que j'ai vues, qui même si elles sont a priori jolies, voilà, souder directement sur les batteries lithium, ça me rassure pas des masses.
Voilà, je trouvais cette petite solution. Maintenant, prochaine étape, c'est de l'utiliser. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Hein. Comme je vous disais, je pense que j'ai une vieille radio que je vais transformer en petite anti-Bluetooth. Alors, j'avais déjà fait un premier exemplaire sur lequel vous avez une vidéo, mais qui était sans autonomie. Donc là, j'ai voulu rajouter un petit peu d'autonomie. C'est pour ça que j'ai construit ce petit pack batterie tout simple. Voilà, écoutez, je vous laisse commenter, vous me dire si vous trouvez ça bien, pas bien. Et bah, au plaisir dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.